paroissienne de Louvciennes depuis 26 ans. Voilà. Donc en fait, notre fils aîné Vianney, qui a 28 ans, nous a fait part il y a quelques années, il devait avoir à peu près 21 ans, il était alors élève ingénieur, et il nous a fait part de l'appel intérieur qu'il percevait en vue de recevoir le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire à être ordonné prêtre. C'est parce que cette situation pour les parents est inédite qu'il m'a été demandé de vous témoigner comment, avec Olivier, mon mari, et moi aussi en tant que mère, nous avons été témoins de l'éclosion puis de l'annonce de ce chemin, de cette vocation bien particulière. Je vous dirai aussi également comment je le vis aujourd'hui, mais aussi ce qu'il change dans notre vie de famille. Et enfin, je pourrais évoquer pour terminer les questions que cela suscite pour sa future vie de prêtre. Donc Vianney est l'aîné de nos 4 enfants. Il tire son prénom du saint curé d'Ars. C'est un saint cher à la famille Sibins, puisqu'une ancêtre, Christine de Sibins, a été l'une des paroissiennes du saint curé à Ars, dans les Dombes. Le choix de ce prénom n'était donc pas neutre, et il est vrai que nous avons, très tôt après notre mariage, Olivier et moi, prié pour les vocations de nos enfants, quelles qu'elles soient, mais également, nous avions bien sûr évoqué aussi la possibilité que l'un de nos enfants puisse se sentir appelé à une vocation religieuse ou sacerdotale. Alors, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, rien ne pouvait laisser présager un possible appel. Vianney était un enfant comme les autres, un ado comme les autres. Il a suivi une scolarité classique dans des collèges, des lycées catholiques à Versailles, où il a pu approfondir sa foi grâce à une formation catéchétique solide et une ouverture à des projets humanitaires. Les camps vélos d'été du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, le FRAT des lycéens à Lourdes, les sessions familiales d'été organisées par diverses communautés chrétiennes, appels voisins ou appareils moniales, ont été aussi des moments fondateurs. Ils lui ont permis de rencontrer des témoins et de faire grandir sa vie intérieure et spirituelle. Et c'est justement lors d'une session d'été à appels voisins, à l'adolescence, qu'il a fait une belle rencontre personnelle avec le Christ, grâce au moment d'adoration du Saint-Sacrement qui lui était proposé. Mais comme Vianney est très discret, cela nous ne l'avons su qu'après. Peut-être aussi cela lui a-t-il rappelé sa participation à l'âge de 7 ou 8 ans à l'adoration des jeunes enfants qui était proposée alors sur la paroisse de Louvciennes. Mais c'est pendant ses études d'ingénieur à Lille que s'est dessinée plus particulièrement sa vocation, en plusieurs étapes, et la plus importante étant celle de son engagement comme laïc au sein de la communauté de l'Emmanuel, qu'il avait redécouverte grâce à quelques amis. Donc la communauté de l'Emmanuel est une communauté charismatique qui rassemble des prêtres, des célibataires, hommes ou femmes, consacrés, mais aussi des familles. Et Vianney, qui est très musicien, a tout de suite été attiré par les chants de louange de la communauté, et ainsi que par la dimension forte d'évangélisation. Il nous a très vite dit qu'il partait évangéliser dans la rue avec un ami sans rien avoir à manger. Il partait 3 jours et puis ils allaient rencontrer des gens. C'est vrai que ça nous avait un petit peu surpris, mais lui en est revenu toujours très heureux. Un jour, après avoir terminé ses études d'ingénieur informatique et travaillé quelques mois dans une start-up, il nous annonce vouloir entamer une année de discernement, ou propédeutique, dans la communauté de l'Emmanuel, à Namur, en Belgique. Nous avons bien sûr été très émus par cette nouvelle, sans être tout à fait surpris sur le fond, car nous avions senti grandir en lui cette quête spirituelle depuis quelque temps. Il nous a confié plus tard s'être d'abord posé beaucoup de questions sur la difficulté à s'engager sur la voie du célibat et avoir éprouvé une grande joie intérieure lors d'un temps d'adoration, à l'instant même où il a pris sa décision de consentir à dire un oui total à l'appel du Seigneur. À la fin de cette année où il a vécu à l'abri du monde, sans portable, sans télévision, sans distraction possible, il nous a annoncé vouloir poursuivre au séminaire à Paris avec la communauté de l'Emmanuel. Alors comment le vivre en tant que mère? Même si de nombreuses questions se bousculaient dans nos têtes, je crois que ma première réaction a été de dire merci au Seigneur pour l'immense cadeau que représentait cet appel, pour Vianney bien sûr, mais aussi pour notre famille. Comme parents, comme maman, bien sûr, lorsque nous sommes confrontés au grand choix de vie de nos enfants, la question principale est probablement de savoir si nos enfants peuvent être heureux
dans la vocation qu'ils envisagent, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, quand je vois la paix intérieure de Vianney, la joie profonde qui l'habite, j'ai profondément le sentiment qu'il est appelé à beaucoup de bonheur. Lors d'une session des familles à Paray-le-Monial, donc qui est le lieu de rassemblement de la communauté, une réunion de parents de jeunes qui s'interrogeaient sur leur vocation avait été organisée. Et nous y sommes allés et nous avons pu poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. Alors je vais vous les donner un petit peu, ça part vraiment dans tous les sens. Comment vivaient les prêtres matériellement? Est-ce qu'ils avaient un salaire, une protection sociale, une mutuelle, une retraite? Comment étaient-ils accompagnés spirituellement? Comment se marquait la dimension fraternelle, précisément? Que se passerait-il s'ils renonçaient avant la fin du séminaire? Seraient-ils accompagnés? Retrouveraient-ils du travail? Mes deux grandes inquiétudes étaient d'une part la solitude des prêtres que l'on peut voir dans certaines campagnes. Puis j'avais lu aussi des articles sur les prêtres qui disaient qu'ils s'usaient parce qu'ils ne servaient pas. Puis il y a aussi l'autre revers, il y a aussi le burn-out, la suractivité dont souffrent aussi d'autres prêtres. Et puis comment ne pas être indifférent à toutes les critiques contre l'Église d'aujourd'hui? Comment accorder sa confiance dans une institution blessée et parfois pécheresse? Mais lors de cette séance, nous avons été rassurés par l'expérience et par la solidité de l'Emmanuel et des prêtres qui nous réunissaient, et ainsi que par la dimension communautaire qui prévaut. Le fait d'être entouré de laïcs, mariés ou non, hommes et femmes, devrait permettre à Vianney de ne pas éprouver le risque de la solitude qui peut éprouver certains prêtres dans les paroisses rurales notamment. Sans doute aussi, cela peut-il favoriser une vie la plus normale possible, avec des frères et sœurs lui prodiguant des conseils bienveillants. Par exemple, d'un côté vestimentaire, ou bien pour l'encourager à faire du sport, ou à avoir une hygiène de vie qu'il maintienne en bonne santé, et puis avec qui il pourrait partager les bons ou les mauvais moments. Ce qui change dans notre vie. Alors d'abord sur le quotidien. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment le sentiment que Vianney nous ait été enlevé, comme peut-être certains parents de moines ou de moniales peuvent le ressentir. Nous le voyons un peu moins d'une fois par mois et pendant une partie des vacances scolaires, où il vient se reposer parce que le rythme mené par les séminaristes est quand même bien dense. Même s'il n'a pas à proprement parler de belle famille, il parle de ses amis communautaires comme de ses frères et sœurs. Je dois dire que les premières fois, cela a été curieux pour nous de l'entendre. Ce qui change pour nous également, le choix de vacances. Il faut qu'il ait la possibilité d'aller à la messe facilement. Et après ces dernières vacances, nous sommes devenus incollables sur les horaires et lieux de messe hebdomadaires autour de Quimper. Et nous avons d'ailleurs réalisé que pratiquer sa foi catholique en Bretagne n'était pas toujours aussi facile qu'à Louvciennes. Nous profitons de sa présence parmi nous pour prier plus régulièrement en famille, en disant le bénédicité, en l'accompagnant parfois dans ses prières du jour, les complis, les vêpres. Sa présence ouvre les conversations sur des domaines plus variés. Il nous pousse à réfléchir et à sortir de nos idées toutes faites ou peu argumentées. Il apporte la paix et parfois des réponses dans telle ou telle difficulté familiale. Et puis, quand on nous demande ce que font nos enfants, ou par exemple ce on a demandé à notre fille lors d'un premier entretien d'embauche, première question a été « Mais au fait, que font tes frères et sœurs ?» Ah, alors, forcément, Vianney étant l'aîné, eh bien, nous y trouvons une occasion d'évangéliser, malgré nous. Mais bien sûr, le plus important est sur le plan spirituel. Quand nous voyons la beauté du ministère sacerdotal, nous sommes émerveillés par le cadeau que nous fait le Seigneur, même si nous sommes loin de connaître tout le mystère de cette vocation. Joie de pouvoir, par l'imposition des mains, dans le sacrement de l'Eucharistie, faire venir Jésus dans cette petite hostie et en faire don aux hommes. Joie de pouvoir baptiser et accompagner à faire grandir la foi des petits-enfants. Joie de pouvoir, par le sacrement de réconciliation, accorder le pardon de Jésus aux fidèles et ainsi leur permettre de recommencer à avancer en confiance. Joie de pouvoir, par le sacrement des malades, apporter la paix et la force et l'espérance à ceux qui souffrent. Joie de recevoir le oui des époux pour baser leur vie conjugale sur la foi chrétienne. Le prêtre est appelé à donner sa vie comme Jésus a donné sa vie pour nous.
Et nous le mesurons pleinement quand des faits terribles dans l'actualité nous le rappellent. Je pense à l'assassinat du père Hamel, mais aussi à toutes ces dizaines ou centaines de prêtres et religieuses qui meurent chaque année en raison de leur foi. Nous ne réaliserons jamais complètement sans doute toutes les merveilles que le Seigneur met dans les mains des prêtres, mais nous sommes confiants dans sa volonté toute puissante. Pour conclure, voilà, Olivier et moi, nous n'étions pas prêts à cet appel, même si nous l'avions accepté et nous avons compris que l'abandon à la providence permettait que cet appel arrive aussi dans notre famille, que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Nous sommes profondément heureux du choix de Vianney et le confions à vos prières. Il a encore du chemin à faire, 3 ans en fait, avant son ordination, et nous le confions aussi à la protection de son saint patron, le curé d'Ars, le patron de tous les prêtres.